À ce qui paraît, les NFT c'est fini, ou alors il est plus possible de gagner de l'argent grâce aux NFT en période de bear market. Du coup, je me suis donné un défi de suivre pendant 30 jours l'évolution d'une personne qui s'est lancée dans les NFT du jour au lendemain en partant d'absolument rien, et de vous partager justement cette expérience dans cette vidéo aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris dans l'intro, j'ai décidé de te partager mon expérience après avoir suivi pendant plus de 30 jours un membre de ma communauté privée qui s'est lancé dans les NFT un petit peu du jour au lendemain sans même avoir forcément de compétences ou de connaissances dans le domaine et qui en plus de ça a réussi. D'ailleurs, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer tous les résultats qu'il a pu réaliser pendant cette période et tu vas voir que c'est assez impressionnant. Avant de commencer, je t'invite à mettre un énorme like, également t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je tiens à dire aussi que je ne suis pas conseiller financier, c'est pourquoi je t'invite à faire tes propres recherches et à prendre tes propres décisions. Avant tout, on va voir déjà qui est ce membre et surtout comment il a pu obtenir des résultats quotidiennement, donc voir un petit peu quelles sont les stratégies et tout ce qu'il a pu utiliser au fur et à mesure de son apprentissage. Et ce fameux membre de la communauté privée se nomme donc la Fée Clochette. Alors je vous rassure, ce n'est pas son vrai nom mais bien son pseudo au sein du Discord. Et ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il nous a rejoint du coup, comme vous le voyez juste ici, le 1er juin exactement. Donc jusqu'à là, bien sûr, rien d'anormal, mais justement, on voit ici qu'il a pu réaliser son tout premier résultat au sein du Discord le 19 juin, soit plus de 2 semaines après nous avoir rejoint. Et honnêtement, ça m'a un petit peu interprété, je me suis posé la question, que s'est-il passé ou qu'a-t-il fait en fait pendant cette période de 2 semaines? Eh bien la réponse elle est simple, il a tout simplement pris le temps de se former un maximum avant même de chercher du coup à investir. Et ça, je l'ai remarqué par moi-même, mais également de par du coup le Discord, avec son activité qui était assez impressionnante car on voit qu'il a déjà échangé plus de 5000 messages du coup dans le channel Flip Général du Discord privé. Et pour tous ceux qui ne savent pas du coup, le channel Flip Général, c'est un petit peu là où vous retrouvez toute la communauté qui discute quotidiennement, pratiquement 24 heures sur 24, au sujet du coup principalement du flip sur le marché secondaire, mais également de toutes les tendances ou de manière générale si vous voulez, de toutes les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché des NFT, ce qui signifie qu'il y a énormément de valeur du coup qui est partagée et vous avez également aussi réponse à toutes vos questions. Donc autant vous dire que lorsque vous êtes en phase d'apprentissage ou que vous vous formez tout simplement, pour être 100% honnête, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et ça, pour toutes les personnes qui ne le savent pas encore, c'est un énorme avantage, d'autant plus dans les NFT et c'est sûrement l'une des meilleures façons de se former aujourd'hui, donc d'être entouré d'une communauté, d'avoir un réseau, de pouvoir discuter constamment avec des personnes qui sont passionnées par la même chose que toi et qui en plus de ça ont le même objectif qui est d'encaisser un maximum car du coup vous gagnez déjà un temps fou, votre vitesse d'apprentissage elle est super rapide et en plus de ça, ça vous permet la plupart du temps d'obtenir des gains tout simplement de par les conseils que vous avez pu recevoir de ces personnes ou tout simplement de la communauté en question. Bref, tout ça pour dire que la Fée Clochette a pendant plus de 2 semaines consacré beaucoup de son temps à échanger avec la communauté, à poser des questions, etc. Ça se voit d'ailleurs avec ses plus de 5000 messages et je peux dire qu'il a bien eu raison. Vous verrez ça d'ailleurs par vous-même en fin de vidéo avec tous ces résultats. Mais attention, pas que, car bien évidemment pendant plus de 2 semaines il n'a pas fait que ça, il a fait plein d'autres choses qui lui ont permis aussi de se former un maximum et justement d'être prêt à saisir toutes les opportunités et je voulais justement te partager tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Déjà avant tout, comme vous le savez, si aujourd'hui on cherche à multiplier son capital sur le court terme, on va plutôt se diriger sur tout ce qui concerne flip sur le marché secondaire mais également projet free mint car c'est pas mal la tendance en ce moment et ça la Fée Clochette l'a très bien compris. Je voulais donc vous partager pour chacune de ces stratégies quels sont les meilleurs outils à utiliser. Et je vais commencer en vous présentant ce petit site que j'utilise assez fréquemment et qui permet de dénicher les flips sur le marché secondaire, mais pas que car il y a également une tonne d'informations super intéressantes. Son nom du coup c'est Flip Finance et en arrivant sur le site vous avez ici sur la gauche 3 des statistiques les plus importantes, ce qui fait que vous pouvez voir un petit peu quels sont les projets qui à travers les dernières 24 heures ont le plus bougé, que ce soit en termes de delisting, de floor price ou bien encore en termes d'augmentation de volume de vente. Et ça du coup ça va vous permettre d'avoir une analyse parfaite sur chaque projet, donc déjà pour ceux qui reviennent le plus mais également de voir quels sont les points d'entrée intéressants car le marché est en fait tellement volatile de par bien sûr la situation actuelle que si vous faites des choix réfléchis, que vous avez bien pris le temps d'analyser, vous pouvez en fait facilement entre guillemets flipper un NFT d'un projet et justement en tirer profit et ça je peux vous le dire c'est le website à utiliser si vous voulez faire ce genre de choses. Mais attention, c'est pas tout car si vous descendez un petit peu, vous avez ici un énorme classement de plus de 200 projets NFT avec en plus de ça une tonne d'informations qui sont encore plus poussées que celles qu'on a vues juste avant, comme par exemple le nombre d'owners qui est comparé au nombre de supply, le pourcentage de NFT listés, le nombre de ventes et j'en passe. Donc voilà un site essentiel à utiliser si vous souhaitez commencer un petit peu à analyser des projets, voir quels sont les projets justement qui ressortent le plus, est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à en tirer ou pas, pour par la suite rentrer dans le bain beaucoup plus tranquillement et potentiellement du coup commencer de l'achat-revente pour en tirer des bénéfices.
Et je vais maintenant passer du coup au projet Free Mint. Comme vous le savez, c'est la tendance actuelle et on a beaucoup de personnes comme notamment La Fée Clochette qui arrivent à tirer des bénéfices quotidiennement grâce à ce genre de projet. Donc de la même façon que pour le flip, je vais te montrer justement quels sont les outils à absolument connaître. Déjà, si vous souhaitez vous lancer dans un projet Free Mint, il est super important qu'il ait du potentiel bien sûr, mais surtout qu'il y ait de la demande si vous voulez potentiellement espérer le flip et donc en tirer profit. Et pour ça, je vous présente déjà ce premier site qui s'appelle Mintiscore. Je vous en avais parlé d'ailleurs rapidement dans une de mes dernières vidéos. Et ce qui est vraiment intéressant avec celui-ci, c'est que tout simplement, il est le seul à avoir une section Free Mint. Donc tout simplement, d'avoir un référencement total sur tous les projets NFT Free Mint à venir. Je me devais donc de vous en reparler. Et en plus de ça, il y a quelques détails sur le prix, la date, mais également l'avis de la communauté, ce qui peut toujours être intéressant. Sinon, une autre façon, c'est bien sûr d'être sur Twitter et de suivre les bonnes personnes. Et vous verrez que vous avez constamment de l'information, des personnes qui échangent, des communautés qui parlent entre elles, etc. Donc tout simplement, si vous êtes à l'affût, vous pouvez très clairement dénicher de très bonnes opportunités et c'est moi personnellement aujourd'hui comment je déniche les projets à fort potentiel à l'avance. Un autre point important dans les Free Mint, c'est de toujours regarder les gas fees, donc à combien ils s'élèvent. Et ça, vous pouvez le voir, il y a plein de websites qui existent, notamment celui-ci que vous avez sous les yeux par exemple. Et également, un autre point qui est indispensable pour éviter tout ce qui est scam, hack de wallet, etc. C'est de toujours utiliser un wallet burner, autrement dit un wallet secondaire avec lequel vous n'avez jamais fait de transaction auparavant. Donc voici les conseils que je peux vous donner sur les différentes stratégies à utiliser, que ce soit encore une fois le flip sur marché secondaire ou bien encore tout ce qui va concerner les projets Free Mint. Bien évidemment, il faut bien prendre en compte que ça ne sera pas du jour au lendemain que vous aurez des compétences énormes pour réaliser d'énormes profits. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'avec de la motivation et des efforts, absolument tout le monde peut le faire. Et pour revenir à lui, je pense que La Fée Clochette en est le parfait exemple. Comme je l'ai dit, il a bien pris le temps de se former sur chacune de ses stratégies pour pouvoir les appliquer de la meilleure des façons au moment même. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça a donné après quelques semaines en termes de résultats. Du coup, nous voilà maintenant dans le Discord privé NFTisseur et plus précisément sur les résultats que notre membre a pu réaliser. On revient donc le 19 juin avec son tout premier flip qui était du coup un profit de quelques dizaines de dollars. Mais voilà, j'ai envie de dire, il y a un début à tout et je peux vous dire que c'est super motivant pour soi-même en tout cas quand tu commences à générer des bénéfices. Alors ensuite, voilà, je vais pas passer non plus tous ces résultats en revue, mais comme vous voyez, tout est sous vos yeux. Chaque screenshot ici est un résultat et ce qui est surtout intéressant, c'est que ça s'est enchaîné absolument tous les jours, donc quotidiennement, il n'a pas cessé d'encaisser. D'ailleurs, même sur la blockchain Solana ici, avec un petit profit sympa, pareil sur le reste de ses investissements, où certes à chaque fois, voilà, ce n'est pas des gains énormes non plus, mais pour quelqu'un qui, 2 semaines avant, ne connaissait absolument rien au NFT, parti de rien, qui n'avait pas également un énorme budget, il a quand même réussi à multiplier son capital avec du résultat quotidiennement, car justement, il a pris le temps de se former sans précipitation sur toutes les stratégies qu'il a pu appliquer. Donc voilà, il n'y a pas de secret, au final ça paie, il a pu accumuler un total d'environ 1 Ethereum à travers tous ses flips en moins de 30 jours seulement, ce qui fait pratiquement plus d'un SMIC en complément de salaire. Alors si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite fortement à aller le féliciter dans les commentaires car il le mérite amplement. À part ça, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un énorme like, également t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Falco de NFTisseur.